De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, nous sommes le 20 mai 2016 et c'est parti pour De quoi je me mêle, votre heure hebdomadaire dédiée à l'actualité des nouvelles technologies. Je suis ravi de vous retrouver, version audio rmc.fr, version vidéo sur 01net TV. Avec tout à l'heure Pascal Petitpas qui me rejoindra, il va nous faire découvrir une douche connectée pour économiser l'eau, entre autres. C'est l'un de ses coups de cœur de ce mois de mai. Et puis juste après avec Raphaël Grabli, on reviendra sur la Google I.O., le grand rendez-vous Google de cette semaine avec une conférence dédiée aux développeurs mais qui n'est pas dénuée d'intérêt. On fera le point sur les annonces tout à l'heure avec Raphaël Grabli, la rédaction de 01net.com. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime bien sûr, soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et on commence par le club de la presse IT. Jean-Marie Portal est avec nous. Bonjour Jean-Marie. Bonjour François. Rédacteur en chef adjoint de 01net Mag avec le nouveau numéro qui est là, qui est dans les kiosques, qui est tout chaud avec cette couverture un peu effrayante. Attention au virus, les amis, il vous attaque. On va pas en parler pas une aujourd'hui blague des en plus, virus. hein. Non, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'attaques. On évoquera les services de cloud. Comment choisir son service de cloud et quels sont les meilleurs? Il y aura une petite surprise Voilà, tout à on l'heure. parlera virus visiblement. la semaine prochaine. Pourquoi pas. Et puis, donc Christophe Joly qui est là. Bonjour Christophe. Bonjour François. Rédacteur en chef de Métro News. Et on va commencer avec Christophe, l'actu de la semaine lue dans Métro News. Et on va commencer par le CES Asia qui s'est déroulé il y a quelques jours, donc à Shanghai. Huawei a, à cette occasion, donné des chiffres impressionnants concernant les objets connectés. Voilà, les objets connectés, c'était vraiment le fait le plus marquant de Shanghai. Pour info, c'est l'alter ego de Las Vegas, ce sont Oui. les mêmes organisateurs. Un petit peu plus petit aujourd'hui. Voilà, qui n'a mais pas la ça même veut dire aussi impact. que le marché se déplace quand même Oui. vers la Chine. Bien C'est sûr. un marché énorme. Et effectivement, Huawei a parlé d'objets connectés. Ils ont donné une indication vraiment révélatrice. Aujourd'hui, on a 2 objets connectés par personne, en moyenne. En 2025, Dont un on dans en- le tiroir. Voilà, probablement. En 2025, on en aura 25. Et à votre avis, combien en aurons-nous en 2040? Alors, nous, on sera relativement âgés. On en aura 1000. C'est 1000 juste- objets connectés voilà, chacun. Voilà, chacun. C'est juste incroyable. C'est même difficile à imaginer. Bah, on partout. se dit. En oui, fait, je pense que probablement. chacun on aura 1000 objets connectés, que ce On soit a dans des la maison, micro-objets sur connectés. nous, Mais oui, en fait. voilà, c'est- c'est ça, Oui, dans la après, les 1000, c'est voiture. quand même énorme. Il faut toujours se méfier des études. Ouais, mais en tout cas, alors peut-être. C'est on peut-être en- un peu survendu. Puis on a- 2040, Voilà, on n'aura peut-être pas 1000, mais en tout cas, on est sûr d'en avoir beaucoup. on en aura beaucoup. Oui, enfin, attention aux études. Le nombre d'études qu'on pourrait ressortir, où on nous prédisait ceci, cela, et on peut rigoler aujourd'hui en disant mais ils étaient Bah, on peut complètement. On peut déjà se donner complètement rendez-vous dedans. en 2025 et on saura compter jusqu'à 25. Voilà, ça c'est sûr. Et ils ont présenté, donc à Shanghai, ont été présentés quelques objets connectés, on va dire, assez intéressants, notamment Intel qui a présenté une petite puce qui s'appelle Curry, ou Curry. C'est de la taille d'un bouton et ça, vous pouvez mettre ça par exemple sur un skateboard et ça pourrait retenir tous les éléments relatifs à votre prestation, on va dire, donc en termes d'accélération, de position, de mouvement. Ensuite, vous pourrez connecter cette puce à votre ordinateur et voir la qualité de ce que vous avez fait. Oui, c'est Et un c'est- peu un capteur, quoi, en Oui, quelque c'est un sorte. capteur, ouais, tout à fait, une espèce de gyroscope D'accord. qui permet de mesurer tout ça. A été présenté un bracelet tracteur d'activité capable de mesurer votre taux de graisse dans le corps. Donc ça, c'est pas complètement nouveau, ça existe déjà. Un bandeau, Heureusement alors, que je l'ai pas encore, parce que je pense que ça fera pas mal. mais en revanche, un bandeau qui va vous intéresser, François, qui s'appelle Gold Noah, qui va vous aider à méditer. Ah, Et ça, ça, c'est je pense important. que ça vous fera Ah oui, vraiment oui, bien. oui, oui, Hein, oui. je vous le conseille. Je vais- Méditons, Voilà, on va vous l'acheter. on mes va se frères cotiser. Jean-Marie, mes frères Christophe. Mettons-nous le bandeau Vous faites sur la une- tête. Non, j'ai pas dit une secte, j'ai dit juste la méditation. D'accord. Et dernière chose, c'est une société française qui est à l'origine de cette innovation, basée à Shanghai, qui s'appelle Niu, qui consiste à associer un bouton physique relié en Bluetooth à votre smartphone et d'associer une fonction au smartphone. C'est-à-dire que si vous, ce bouton est connecté à votre téléphone, si vous cliquez une fois sur le bouton, ça fait office de télécommande, vous pouvez déclencher une photo par exemple. Vous pouvez aussi, sur un clic long, mettre en mémoire le lieu où vous vous trouvez. En fait, vous associez ce que vous voulez comme fonction de votre téléphone à ce petit bouton. Ça peut être pas mal, ça peut être une télécommande à distance par exemple, si vous voulez effectivement faire une photo à distance, si vous voulez déclencher allumer votre chauffage ou déclencher une vidéo. Ça peut être assez utile. C'est typique l'illustration des objets connectés dont on parle. C'est des tout petits boutons à l'image de Dash. Vous vous rappelez les boutons Dash d'Amazon qui permettent de commander directement des produits. Mais on va de plus en plus vers ces boutons connectés. Hein. Oui, mais on peut aller même encore plus loin. Faites une petite recherche sur Google et vous tomberez sur le entre guillemets Tampax connecté. Oh, mon Et Dieu, oui, j'en étais sûr. ça, Il fallait obligatoirement que ça dérive. ça existe et qui vous prévient lorsque justement vos, Qui est dans la menstruation, oui, tout à fait. vos menstruations arrivent Il y a un sujet à lire sur Maître News aujourd'hui. Désolé. En plus. Là-dessus. Et ben voilà. En plus. Eh ben voilà.
Allez, on enchaîne avec... Metronews.fr, pour rappel. Bien sûr, et on enchaîne avec Google. On va reparler longuement tout à l'heure des annonces Google I.O. avec Raphaël Grabli. Juste en apéritif, Android N et puis Google Home. Voilà, ce sont Christophe les deux choses auxquelles on va s'intéresser. Alors, Android N, c'est le prochain OS d'Android qui va succéder à Marshmallow. Le problème, c'est qu'il n'a pas de nom, encore, parce qu'il faut qu'il trouve un nom de bonbon, entre guillemets, Caramba. parce que c'est l'idée. Hein. Oui, On il a faut que eu ça commence par Marshmallow, on a N, eu... c'est ça le problème. N. Et Et oui, voilà. c'est comme les chiens. Ah, quand même. Ou les chevaux. Avec un N, Il y a un des bonbon animaux. qui commence par N. Un bonbon ou une confiserie. gourmandise, On a eu quoi. Kit Kat, on a eu Jelly Bean, Ice Cream Sandwich, Honeycomb. Nutella, ça serait pas mal, je Gingerbread. Non, pense. mais c'est pas un bonbon. Mais c'est pas forcément un bonbon. Ben Ça non, peut parce être- que ça peut Ice être Cream une gourmandise Sandwich ou, sucrée, en fait. Si nos Gingerbread. fidèles pouvaient nous mettre des suggestions en commentaire de la vidéo, Ouais, ça allez-y. serait Nous, bien. on a appelé nos internautes Et à rien, faire. rien de graveleux, hein, je vous en prie. Hein. Et chez Metronews, on a proposé New York Cheesecake. C'est nul. Voilà. Enfin voilà, moi C'est je ce que dis- vous m'avez dit Non, tout ça, à l'heure, c'est mais je suis pas pas là, du ça tout passera d'accord. jamais. Je vous dis un mot quand même des nouveautés de cette Oui. ces nouvelles versions d'Android en quelques mots uniquement. On annonce un mode multi-fenêtre, une option de personnalisation de la taille des emojis, des raccourcis pour lancer les applis. Et Google précise également que ce sera développé pour optimiser l'autonomie des batteries, donc ça c'est plutôt bien vu, et mieux sécuriser l'utilisation. D'accord. Voilà, mais vous en reparlerez tout En à l'heure. fait, j'ai trouvé, c'est un M&M's. Ça y est, merci Jean. C'est pas bon, hein, mais c'est pas mal. C'est pas bon, mais c'est pas mal. Je vous parle aussi un mot de Home. Oui. Hein, c'est le petit assistant qui a été proposé, présenté par Google, qui consiste en fait avec l'assistant personnel, on va dire. C'est un petit boîtier, une forme d'objet que vous aurez au centre de votre salon, par exemple. Vous lui parlerez, puis il lancera automatiquement la fonction demandée. Vous pourrez commander un taxi, par exemple, lancer votre musique, la messagerie WhatsApp, à la condition d'utiliser Google Chromecast. Voilà, c'est quand même pas énorme comme contrainte et c'est relativement intéressant. Voilà, toutes ces On n'a annonces. pas de délai sur le calendrier pour le moment. Oui, on n'a pas de prix non plus. Hein. Non plus. Toutes les annonces détaillées donc, de cette Google I.O., ce sera le résumé avec Raphaël Grabli qui nous rejoint tout à l'heure. Ça sera dans le troisième module de quoi je me mêle pour tous ceux qui nous regardent et qui sont avec nous en vidéo. Si vous êtes en audio, vous n'avez rien à faire, ça va arriver. Voilà, juste après. On enchaîne avec Twitter, peut-être bientôt, sans doute bientôt, Sans doute. des messages plus longs, mais pas tout à fait. Mais pas tout à fait. En fait, Twitter essaye depuis quelque temps désormais d'élargir le spectre de ses utilisateurs. Ils plafonnent quand même, ils ont des difficultés, ils sont en déficit assez lourdement. Ils avaient tenté de proposer d'écrire des messages plus longs et la twittosphère s'en est émue. C'était juste impossible pour les adeptes de Twitter de proposer des messages plus longs. Et c'est vrai que c'est inhérent à Twitter, sinon ça s'appelle plus Twitter et puis ça peut s'appeler Facebook par exemple. Ou WhatsApp. Ou WhatsApp. C'est ça, Donc c'est ça. là, désormais, ils ont trouvé une solution intermédiaire qui consiste à ne pas intégrer dans les 140 caractères les liens que vous pouvez mettre dans vos messages. Voilà. Donc, ça, c'est- Et c'est pratique parce que c'est vrai que Bah les oui, liens c'est- Internet prenaient énormément de même s'ils caractères. sont compactés, ça Ça, prend c'est quand même pas très mal. intelligent. C'est parce très que, intelligent. Quand on mettait une adresse, déjà, il fallait mettre une tiny, mais même la tiny, parfois, pouvait prendre un peu de place. Une photo, n'en parlons pas. Non, là, pour le coup, ça, c'est. Et alors pas les bête. photos non plus hein, n'enlèveront C'est ça, pas de aussi, caractères. voilà. Donc finalement, on pourra garder 140 caractères pour un vrai Un message, vrai message. sans les photos et sans Les les liens. adresses Voilà. Internet. Donc C'est c'est cool. pas mal. Ils auraient peut-être pu rajouter aussi les mentions des autres tweetos quand on cite quelqu'un. Ça viendra peut-être. C'est, Ça viendra peut-être. Pour info, c'est l'agence Bloomberg qui donne cette info et il ne vient pas de Twitter. On D'accord. va Donc voir si c'est ce confié ou n'est pas. toujours qu'une rumeur. Tout hein. à fait. Mais on peut imaginer que Relativement sérieuse, Bloomberg ouais. quand même est bien sourcé. La police belge eh bien, est en run contre Facebook en ce moment. Oui, c'est Christophe. pas la première fois. L'équivalent de la CNIL belge avait déjà reproché à Facebook il y a quelques temps de traquer l'activité de tous les internautes, y compris ceux qui ne sont pas connectés à Facebook. C'est un reproche qui lui était formulé. La CNIL française s'était positionnée sur ce sujet. Et là, pour le coup, ce sont les nouveaux emojis de Facebook qui font grogner les j'aime, j'adore, haha, ouah, triste ou rrr. Faites-le le rrr. Ouais, je sais pas. Alors là, ça On va. dirait une espèce de pigeon. Christophe Joly fait rrr. Vous vous rendez compte, Voilà, vous êtes c'est- rédacteur en c'est chef ça, de c'est- Métro. ouais, vous non, avez mais quand même c'est- un certain tout arrive. standing à tenir et vous ronronnez Voilà. Ouais, mais le truc, c'est dans de c'est- quoi je me mêle. Non, mais le c'est rrr, quoi c'est pas rrr. rrr ou c'est rrr. Non, c'est pas la même chose. C'est le pas content, hein. C'est pas le chat qui. On enchaîne, messieurs On enchaîne. La police fédérale reproche donc à Facebook de permettre de connaître vos émotions à un moment donné en fonction de l'endroit où vous êtes. La seule question qu'on peut est donc d'impacter la publicité en fonction de ça. Mhm. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que la police fédérale se mêle Oui, de ce se mêle de sujet ça, mais, En quoi la sécurité Ils n'ont est rien en d'autre jeu à faire, Bah, surtout c'est- en Belgique actuellement. Surtout en Belgique, c'est la question que je me suis posée. Donc ça ne laisse de surprendre, si ce n'est que c'est un vrai communiqué officiel avec D'accord. une vidéo à l'appui. Il déconseille d'utiliser ces emojis. Mais Voilà. s'inquiète pas non plus quand on poste des photos qui disent ce que vous êtes en train de faire. C'est bizarre, c'est très bizarre. C'est étrange. On enchaîne et on termine avec LinkedIn qui a quand même subi un assaut de piratage cette semaine assez impressionnant. Oui, Peut-être massif. avez-vous été concerné. Moi, j'ai reçu
reçu un mail de LinkedIn en me disant attention, il faut changer votre mot de passe. Le seul problème, c'est que ce mail, je l'expliquais tout à l'heure à Christophe, commençait par bonjour Thibaut. Voilà, alors que je ne m'appelle pas le Thibaut. Parce que vous vous êtes fait pirater votre compte, maintenant c'est Thibaut. C'est Thibaut, c'est ça. C'est Thibaut Sorel. Ça Thibaut concerne quand même Sorel. beaucoup de comptes. C'est 117 millions de comptes Ouais, c'est pas concernés. mal. Donc les mots de passe, les adresses mail ont été récupérées et les mots de passe également. Donc effectivement, Facebook, en théorie, a envoyé un mail à toutes les personnes concernées par ce piratage, mais invite néanmoins à tout le monde plus ou moins à changer les mots de passe, à en faire qu'il soit relativement compliqué et suggère que ce soit des mots de passe différents entre les différentes plateformes. Non D'accord. pas le même pour Facebook, c'est pour Amazon et pour. C'est LinkedIn qui envoie le message, non? C'est pas, Oui, c'est c'est pas LinkedIn, Facebook. Non, 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 c'est c'est LinkedIn. LinkedIn. C'est ça. LinkedIn. Mais c'est pas la première fois que ça arrive à LinkedIn. Ça leur était arrivé de mémoire en 2012. Parce que moi, je me souviens que je faisais partie des comptes piratés. Justement, je suis allé sur le fameux site qui permet de savoir si on fait partie de la base de données de mots de passe récupérés. Et moi, mon compte, manifestement, n'a pas été hacké. Par contre, en 2012, il y avait été et je suis tombé sur l'historique. Mais c'est la deuxième fois que ça leur arrive. Oui, ça leur arrive. Sachant que l'idée des pirates en question, c'est de revendre les données Et oui. sur le marché noir d'Internet, on va dire. Merci Oui. beaucoup, Christophe. Merci François. Rédacteur en chef donc de metronews.fr. Jean-Marie Portal, on va parler de cloud maintenant. Ouais. C'est l'un des dossiers dans le 01net Mag de cette semaine. Tout à fait. Pour tirer le meilleur parti de ces services de stockage, on a fait un comparatif assez arbitraire, mais on a pris les gros services, donc celui d'Amazon, puisque Amazon a renouvelé un petit peu son offre grand public et il tape assez fort, puisque maintenant il propose de l'illimité moyennant, alors c'est pour ses abonnés premium, ça vous revient à une centaine d'euros par an, mais pour une centaine d'euros par an, vous avez vraiment Je de peux l'illimité. stocker des téraoctets de données. Exactement. C'est pas mal ça. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent, puisque si vous voulez l'équivalent chez Google, ça va vous coûter quand même plus cher, puisque 30 téraoctets chez Google, accrochez-vous, c'est quand même 262 euros par mois. Bon, déjà 30 téraoctets, c'est quand même assez costaud. 30 conséquent, téraoctets, hein. vous avez 262 Oui. euros par mois, Et là, contre l'illimité à 100 euros par an. Par an. Amazon fait très fort là. Hein. Amazon fait très fort. Donc, manifestement, ils veulent revenir sur le cloud. Mais bon, ce qu'on a passé donc en revue, il y avait donc Amazon, Apple, Box, Dropbox, Google, Microsoft avec OneDrive, OVH, le français, qui tire assez bien son épingle du jeu, on en parlera, et SpiderHawk, qui est le service de stockage préféré d'Edward Snowden, puisque c'est le service ultra sécurisé. Et on s'est dit, mais quand on choisit un service de stockage, c'est quoi les critères? Alors déjà, et d'une, nous, ce qu'on conseille, c'est de cumuler les offres gratuites. Pourquoi payer alors que vous pouvez cumuler les 5 gigas d'Amazon gratuits, plus les 5 gigas d'Apple gratuits, Mais ça plus les 10 de Box, Alors c'est etc. une bonne idée, mais ça complexifie quand même après Ça l'utilisation. ça complexifie, oui et non, puisque vous avez des logiciels qui existent comme Multcloud, je vous défie de le dire, Multcloud, voilà, grâce auquel vous pouvez sur votre ordinateur gérer à peu près tous vos services de cloud et en plus, du coup, facilement transférer un fichier d'un service vers un autre. Donc, Pas mal. ça Oui, complexifie, c'est une ok. espèce d'agrégateur de cloud. quoi, Exactement. C'est quoi le nom? Multcloud. Ah, ça vous intéresse ça, hein, Christophe? Et vous en avez un deuxième qui s'appelle... Jean-Marie peut parfois vous informer Voilà. correctement. Et Oui, vous oui. en avez un deuxième qui Super s'appelle, intéressant. Christophe, vu que vous êtes exceptionnellement intéressé par ma chronique, Donc c'est possible. odrive.com, à ne pas confondre avec ODrive, Oui. l'entreprise française. Là, c'est De- odrive avec un seul OneDrive, o.com. c'est Carrefour en fait. On achète, c'est des Vous courses en ligne, hein, OneDrive. vous irez expliquer ça à ODrive, qui est une entreprise française high-tech qui n'a rien à voir Ouais, avec mais Carrefour. attends, mais c'est pas comme ça que ça s'appelle le service de Carrefour? Carrefour. Ça me dit Je crois que quelque chose, c'est. ouais. C'est. C'est attendez. Ushop. Ah, c'est Ushop. Oh, pardon, excusez-moi. Autant pour moi. Voilà. On coupera pas sans montage parce que c'est- c'est en direct, donc Et tout puis, va bien. puis on a fait de la pub aux deux, finalement. Oui, hein, exactement. Sans le faire exprès, on n'est pas payé. Alors, bon, l'espace de stockage, c'est une chose. Payer, ne pas payer, c'en est une autre. Si vous voulez Oui. vous simplifier, effectivement, il faut passer à la caisse. Après, ce qui différencie, c'est pas simplement l'espace, ce n'est pas tant la taille qui compte, on peut le dire, en l'occurrence, en matière de cloud. C'est aussi la vitesse, puisque d'un service à un autre, vous allez pouvoir charger et télécharger plus ou moins vite. Et oui. Entre autres, si vous téléchargez des vidéos, on a fait le test. J'ai fait le test avec une vidéo de 185 mégaoctets en me disant je vais la télécharger sur tous ces services. Alors quel est le service le plus rapide? Écoutez, Google casse carrément la baraque, c'est-à-dire que pour donc un fichier de 185 mégas, il me le charge en 22 secondes.
Ah oui. sur, rappelons que sur tout ça- ces serveurs. Alors, tout dépend aussi de la qualité de l'upload que vous avez. Là, vous étiez en fibre. Hein, J'étais en fibre, Jean-Marie. oui. C'est Alors je important de le précise. dire parce que si vous avez un ADSL et que vous avez 1 méga d'upload, Ouais. ça va pas mettre quelques secondes, 185 MB. Voilà, Là, vous serez parce que- dépendant de votre connexion. Voilà, puisque là, on est donc, c'est du 8,4 mégaoctets par seconde. Alors bien sûr, si vous êtes en ADSL, ça va aller moins vite. Il n'y a pas que ça non plus. Hein. C'est Oui, selon bien sûr. votre installation. Et même en fibre, si vous êtes dans un grand ensemble et que tout le monde en même temps télécharge, ben, il y a Ouais, un ça- moment, ça c'est descend un un peu petit peu. boulot Ouais. d'étranglement. Mais quand même, 22 secondes pour télécharger cette vidéo chez Google et OVH, le petit français, donc qui tire aussi très bien son épingle du Alors, jeu. c'est l'upload et c'est pas la télécharger, on est d'accord. Hein, c'est vous L'upload, l'envoyer, oui, pour hein, d'accord. charger, oui, l'upload, donc montant, hein, Oui. le débit montant. Et pour la rapatrier, alors là, c'est encore plus rapide, c'est quelques secondes à peine, c'était 16 secondes de mémoire avec Google. Pour vous donner un ordre d'idée, cette même vidéo, lorsque j'ai voulu la charger sur l'iCloud d'Apple, ça m'a pris 2 minutes et 49 secondes. Ah oui, c'est beaucoup plus quand même. Voilà, Ouais. là, vous avez le temps d'aller prendre un café, Ouais. enfin bref. Donc, la vitesse à privilégier, et justement, dans notre tableau comparatif, on indique les temps d'upload et les temps Et de ça, c'est une téléchargement. super bonne idée parce que c'est vrai que c'est un paramètre important. Hein. Et on arrive vraiment, donc Mm. ceux qui tirent vraiment leur épingle du jeu, c'est Google, qui nous a fait du 8,4 mégaoctets secondes en montant et du 11,6 mégaoctets en descendant. Et OVH qui fait le même score en montant, un peu moins, 6,4 mégaoctets secondes en descendant, mais c'est très très bien. Les lanternes rouges, ce sont assurément OneDrive et iCloud, Apple et Microsoft. En téléchargement, Microsoft est très très bon pour récupérer les fichiers qu'on Oui. a stockés sur OneDrive. Par contre, quand il s'agit de les mettre, Et je l'ai remarqué parce que moi j'utilise OneDrive et parfois Ouais. l'upload est très très long. l'upload est très très long. Ouais. Alors, à l'heure des charges, on a bien compris que OneDrive, c'était fait vraiment pour s'interfacer avec Office en ligne. Donc, vous êtes déjà dans le cloud. Si vous faites... Enfin bon, bref, c'est pas pour les gros fichiers en principe. Voilà. Autre chose, la sécurité. Puisque quand on met ces fichiers sur Internet, on peut se poser la question de savoir... Est-ce qu'ils sont de la sécurisés et sécurité- protégés? De la sécurité. Alors déjà, il y a deux aspects. Il y a le transfert des données et puis il y a le stockage en tant que tel. Le transfert, aujourd'hui, ils sont tous en HTTPS, donc en principe, c'est sécurisé, plus ou moins. Il y a des D'accord. moyens quand même de contourner cette sécurité, mais bon, on va dire il y a une sécurité quand même relative. Le stockage, ce qu'il faut savoir, c'est que si vos fichiers sont cryptés au moment où ils partent sur les serveurs de Google, etc., une fois qu'ils arrivent dessus, ils sont décryptés, sauf chez certains fournisseurs donc, de stockage, Où ils restent encryptés en fait, même sur leur stockage, c'est et ça? où ils restent encryptés, même chez leur... Voilà, une fois stockés sur leur serveur, ils sont toujours cryptés. C'est le cas d'Apple, de Box et de Dropbox, mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que donc il y a une clé de chiffrement et que la clé de chiffrement est aussi stockée chez eux. C'est-à-dire qu'ils cryptent vos données, mais ils ont la clé de chiffrement chez eux. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, oui, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que le quoi. jour où, je sais pas, quelqu'un vient, un service de renseignement ou je ne sais quoi, leur dit, on voudrait savoir ce qu'il y a dessus, ils ont la clé, donc C'est ils accèdent possible, à vos mais données. oui. Sauf un dans notre tableau, c'est Spiderhawk, qui Que vous justement, évoquiez tout à l'heure. que j'évoquais, qui est conseillé d'ailleurs par Edward Snowden, parce que là, c'est vous qui gardez la clé de chiffrement. Alors, contrepartie quand même de ça, c'est que si vous perdez cette clé, On est mort. vous êtes mort parce que même Spiderhawk ne pourra pas vous récupérer vos données, vous les déchiffrer, alors que Apple, Box et Dropbox vous le feront gentiment. Autre point aussi, pérennité des services. Quand on va chez un stockage en ligne, chez un Ouais. stocker en ligne, on n'a pas envie qu'ils mettent la clé sous la porte du jour au Et lendemain. oui, parce qu'on va stocker toute notre vie perso numérique. Voilà. L'idée, c'est que ça soit presque indéfini, quoi. En tout cas, que ça dure C'est ça, quelques donc, dizaines d'années. Plutôt aller dans des marques, chez des fournisseurs dont Oui. on est à peu Les près sûr Google et qu'ils vont Microsoft, tenir, etc., voilà. c'est plutôt rassurant. On sait qu'il n'y aura pas trop de problèmes. En Plus théorie. rassurant en tout cas que Mega. Oui, ça c'est sûr. Parce que Mega, alors pour la petite Oh, histoire... pourtant, King.com, ça va, il est sympa ce mec-là. Mais oui, mais le problème, c'est que Kim.com a perdu la main sur Mega Eh oui. et que lui-même a tweeté. Il s'est fait, Euh, oui, en fait, il a subi un putsch. Il a d'après ce subi que j'ai une compris. OPA Oui, c'est ça. d'actionnaires chinois. On n'a rien contre les Chinois, hein, mais il a Ouais, quand même ouais. subi une OPA d'actionnaires chinois, dont un qui est recherché en Chine pour fraude. Oui.
Voilà. Et donc, même Kim.com a tweeté en disant si vous voulez garder vos données, allez ailleurs, quoi. Ensuite, il ne faut pas oublier aussi que y a des services qui se lancent et qui sont gratuits au début et puis qui, du jour au lendemain, deviennent payants. C'est le cas, par exemple, de Surdoc qui offrait 1 Tera, jusqu'à 1 Tera de stockage en ligne. Et puis, du jour au lendemain, ils ont dit nous, on va se concentrer plutôt sur les entreprises. Donc, vous avez jusqu'à telle date, telle heure pour récupérer vos données. Et après, on vide tout. On vide tout. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas anodin de choisir son service cloud. Il faut prendre le temps, bien étudier les offres, etc. Et se méfier des offres gratuites, 100% gratuites, bien sûr. Merci Jean-Marie. Merci François. Jean-Marie Portal, donc, rédacteur en chef adjoint de ZeroNet Mag. Et merci à Christophe. Merci François. On revient dans un instant, suite de ce De quoi je me mail, à la fois sur rmc.fr en version audio, version vidéo sur ZeroNet TV, avec les coups de cœur de Pascal Petitpas. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.